Alors les EHPAD essaient de se transformer parce que les équipes sont tout à fait conscientes des progrès qu'il y a à faire et ont envie de progresser compte tenu des évolutions de l'environnement et des nouveaux besoins des résidents, mais aussi de leurs proches. L'un des principaux problèmes à aborder, c'est le cloisonnement. Le cloisonnement entre les métiers et entre les niveaux hiérarchiques qui empêche parfois la créativité et l'innovation sociale à l'intérieur des établissements. Par exemple, lorsqu'on veut travailler autour de la restauration, eh bien, on a une équipe de restauration qui n'a pas le même supérieur hiérarchique que l'équipe de soins, qui n'a pas le même supérieur hiérarchique qu'une équipe d'animation, par exemple. On peut tout à fait avoir une cuisine qui va préparer un repas et qui ne va pas correspondre à ce que l'équipe soignante attend, parce que ça ne va pas correspondre à la pathologie du résident ou bien à son état de fatigue le jour où le plateau ou le menu est présenté, parce que simplement les uns et les autres n'ont pas la même formation, n'ont pas les mêmes objectifs. Peut-être aussi un autre exemple, quand on arrive à la fin d'une nuit et qu'un veilleur de nuit ou une veilleuse de nuit est confronté à un accompagnement en fin de vie, et parce que là il y a un décès qui est en train d'approcher, alors que la personne doit aussi préparer les plateaux du petit déjeuner. Quel est le choix à opérer? Est-ce qu'on doit favoriser l'accompagnement en fin de vie ou bien préparer les plateaux de petit déjeuner pour l'ensemble des résidents et pour l'équipe du matin qui va arriver? Eh bien, comme ça, en discutant autour d'une table, le choix peut paraître évident, mais quand on est seul confronté à ce problème, ça ne l'est pas. Et parfois, on peut perdre du bon sens parce que c'est écrit dans une procédure, parce que c'est écrit dans le planning de travail. C'est contre ces aspects à la fois un peu culturels, un peu historiques, mais aussi évidemment organisationnels qu'il faut lutter, qu'il faut s'organiser pour avoir des projets plus innovants à l'intérieur des organisations, parce qu'ils existent en fait, les équipes les portent et ont de bonnes idées pour leurs résidents. L'EHPAD hors les murs, naturellement, c'est une très bonne idée, mais à condition d'inventer un modèle qui soit à la fois réaliste et qui corresponde aux besoins des résidents. Il faut écouter les familles, il faut écouter les résidents, il faut écouter leurs besoins et ne pas arriver avec un produit fini qui ne tienne pas compte de leurs besoins, de leurs attentes. Il faut coproduire, il faut designer avec eux cette nouvelle offre de service de manière à ce que ce ne soit pas un copier-coller des EHPAD tels qu'on les connaît aujourd'hui. C'est un autre modèle, c'est autre chose, c'est une nouvelle offre de service.